Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Bienvenue à vous mes amis. Je vais répondre aujourd'hui à une question qui m'a été posée par Jagdi Kaur qui est abonné de la chaîne et je la remercie d'ailleurs et je la salue au passage. Je vais répondre qu'à la première partie de sa question, comment fait-on pour gérer finalement le décès d'un proche que nous aimons? Quel regard nous portons nous en tant que Sikh là-dessus? Donc je serai assez bref et avant de répondre à ça, je voudrais consacrer cette réponse, cet enseignement à la mémoire de ma grand-mère, Armande, fille d'Anna, pour l'élévation de son âme et pour sa mémoire, qui nous a quittés il y a quelques jours au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc, dans la Sikhi, je ne vais pas citer précisément des passages de la Gurbani pour répondre, mais je vais faire référence à une pratique que nous avons, qui est celle, au moment du décès d'un proche, que nous apprenons, eh bien, de réciter le Kirtan Sohila, Sohila Sahib, que nous récitons d'ailleurs comme Sikh tous les soirs avant de nous coucher. Pourquoi? Parce que la mort est un état dans lequel nous perdons la faculté du corps finalement, hein, c'est simplement l'autonomie physiologique qui fonctionne à ce moment-là, mais notre corps n'est plus géré en conscience par notre man, par notre mental, et donc c'est un peu une entrée dans la mort aussi que le sommeil. Et on voit que dans le Kirtan Sohila, eh bien, il est composé de 4 Shabad qui nous donnent 4 grandes thématiques, 4 grandes orientations pour pouvoir comprendre comment est-ce que nous devons aborder cette question de la mort d'un être qui nous est proche et qui nous est cher. Alors, avant de les détailler, je voudrais quand même rappeler ici, même si je serai bref dans cette vidéo, dans cet enseignement, mais qu'il est parfaitement légitime d'être triste, d'être dans le chagrin, la peine, et d'être dans la douleur du départ d'un proche, bien entendu, de pleurer, c'est tout à fait légitime. Quiconque vous dirait le contraire, eh bien ce serait une personne qui n'a pas une expérience humaine de ce qui se passe, une expérience spirituelle sensible, mais qui relèverait du fanatisme doctrinal. Et je vous conseillerais à ce moment-là de fuir ce genre de personnes qui pratiquent ce que l'on appelle de la religion extérieure et qui ne pratiquent pas une vie spirituelle qui, elle, est motivée notamment par la vertu de compassion qui me semble être une vertu primordiale. Et donc, ces 4 Shabbats abordent des thématiques fondamentales. D'abord, le premier, c'est la reconnaissance que toute âme incarnée, eh bien, va dans son parcours, cherche plutôt dans son parcours à se réimmerger dans la source d'elle-même, c'est-à-dire dans le Seigneur Waheguru lui-même. Il est du parcours de n'importe quel être incarné de retourner à la présence divine, comme la goutte d'eau qui vient de l'évaporation de la brume de l'océan est passée par plusieurs étapes, l'état de glace, l'état de flocon de neige, l'état liquide, etc., pour retourner à nouveau par les rivières jusqu'à l'océan. Il en est de même pour nous. Donc lorsque nous perdons quelqu'un qui nous est proche, bien entendu, la première consolation que nous donne la Sikhi, c'est que cette personne, comme nous-mêmes un jour, nous suivons le sens de l'éternité, c'est-à-dire le fait de nous réimmerger dans la personne même du Créateur dont nous venons. Le deuxième Shabbat, qui compose le Kirtan Sohila, lui nous parle de l'unité du Seigneur Waheguru, le fait que Dieu est unique, il est un, il n'y a pas 1000 sources à la vie, il y a une seule source à la vie, cette vie que nous appelons Dieu. Eh bien, ce deuxième Shabbat nous dit, ne faites pas attention à toutes les écritures sacrées, tous les rituels, toutes les religions, etc. Il faut les respecter, bien entendu, mais ne vous attachez pas à toutes les contradictions qu'il y a entre elles et à l'intérieur d'elles-mêmes, mais sachez qu'il n'y a qu'une seule source à la vie. Regardez le monde qui est autour de vous. Eh bien, cet être cher, lorsque nous le perdons, il est la manifestation même de Waheguru qui change de forme et qui retourne à la source originelle. Le troisième Shabbat, lui, vient nous parler de façon très importante du fait de ne pas se crisper sur tous les aspects extérieurs religieux liés au départ d'un proche. Alors ils sont importants, il est important que la Sangat, la communauté, soutienne la famille qui est dans le chagrin, bien entendu, par diverses manières, hein, soit en l'aidant, en faisant du seva,
en portant à manger, en invitant à manger, en essayant de consoler, d'écouter, d'accompagner, de distraire avec les distractions qui sont convenables pour cette circonstance-là, bien entendu. Et le quatrième Shabbat, lui, nous parle vraiment de ce qui est l'essentiel, c'est de nous attacher, tant que nous sommes vivants, à la réalisation de notre vie spirituelle, c'est-à-dire à développer en nous cette relation amoureuse intense au Seigneur Vaiguru, qui est notre bien-aimé. Dieu est notre bien-aimé, et la mort est le moment où nous allons le rencontrer, notre âme le rencontre pour s'unir à lui comme l'épouse s'unit à son époux, pour ne former plus qu'une seule réalité, unité spirituelle absolue. Et c'est ce que nous dit le quatrième Shabbat dans le Kirtan Sohila, c'est qu'il est important de méditer sur le Naam, sur l'essence divine et la nature divine même du Seigneur Vaiguru, la nature divine même de Dieu. Guru Nanak nous dit, c'est d'aimer inconditionnellement, c'est d'être un amour inconditionnel, une affection inconditionnelle. Et donc lorsque nous perdons quelqu'un et que nous sommes bien légitimement dans la tristesse, dans la peine et dans le chagrin, il est important de s'immerger plus encore dans la méditation du Saint-Nom de Vaiguru pour nous baigner nous-mêmes et baigner tous ceux que nous aimons, y compris ceux qui sont passés dans l'au-delà, et bien les baigner de cet amour divin. Voilà mes amis, je reviendrai sur des détails concernant la deuxième question qui portait sur que se passe-t-il après la mort finalement, que dit la Bani à ce sujet. Nous le verrons une autre fois. Et je voulais dire encore une fois que ce sujet-là est un sujet qui d'abord de la mort d'un proche s'expérimente avant de s'expliquer, et que pour être légitime dans ce domaine, il faut déjà l'avoir vécu soi-même avant de pouvoir en parler, parce que sinon nous aurions le danger de tomber dans une position doctrinale et qui serait une position de cœur froid et pas de cœur chaud, tout livré au Seigneur dans la dévotion amoureuse à celui-ci et à toutes ses créatures. Je vous dis à très bientôt mes amis, plein de bénédictions sur vos familles, vos amis, vos proches, vos voisins et tous ceux que vous aimez. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.